Alors voilà, on va sélectionner le texte avec la flèche noire. Alors le texte, on peut le sélectionner de deux manières. Soit la ligne de base avec la flèche noire, soit avec l'outil texte, on peut sélectionner les caractères, comme dans n'importe quel traitement de texte. Ici, il faut absolument travailler sur la ligne de base du texte. Alors, quand on fait du texte, qu'on soit dans InDesign, Illustrator, Photoshop, c'est le même moteur typographique, c'est le même système pour faire la typographie. Et dans ces trois logiciels, vous allez retrouver quelque chose d'extrêmement important, c'est le réglage automatique de l'approche de pair. Le réglage automatique de l'approche de pair, c'est-à-dire que, actuellement, les espacements entre les lettres sont faits de manière régulière, mais un graphiste doit régler à l'œil les espacements entre les lettres. Par exemple, ici, il est possible que ce ne soit pas tout à fait correct, les espacements entre les lettres, entre le A et le B, c'est peut-être un peu trop grand. On va laisser le moteur typographique de Adobe régler le problème. Vous allez dans la palette caractères, menu fenêtre, texte, caractères. Ce que je suis en train d'expliquer là est la partie la plus importante du cours. Comment faire un texte qui a l'air valable. Menu fenêtre, texte, caractères. Actuellement, on est en auto pour ce qui concerne l'espacement entre les lettres. Passer en métrique. Rien ne change. Ça veut dire que quand on est en choix automatique, quand on laisse le logiciel choisir, il choisit d'être en approche de paire métrique, paire, P-A-I-R-E, paire de lettres. Il vaut mieux passer en optique. Et regardez ce qui arrive à votre texte qui est sélectionné quand vous passez en optique. Les lettres bougent de manière à ce que le mot fasse bloc, qu'on ait l'impression qu'il n'y ait pas de trou quand on regarde de loin. Et ça, c'est beaucoup mieux. Vraiment, c'est une super astuce à appliquer aussi dans Photoshop, Illustrator, InDesign pour faire du texte qui a l'air correct. Vous pouvez enregistrer le document. Alors, au niveau de la police de caractère, ce serait pas mal d'en choisir une en version épaisse, bold. Vous pouvez aller choisir la police, une autre police si vous voulez. Je ne vous empêche pas. Certaines polices ne sont disponibles qu'en une seule graisse régulière. Typiquement des polices qui sont fort artistiques au niveau de leur dessin. Elles ne sont disponibles qu'en une version. Sinon, d'autres polices, bien sûr, sont disponibles en plusieurs versions. Bon. Vous avez les variantes de graisse. Bon. Alors, les polices de caractère, on les choisit, pas parce qu'on les trouve jolies, bien sûr, mais en fonction du sujet qui est traité. Si on veut donner un look vintage, il y a certaines polices vintage à choisir. Si on veut donner un look moderne, il y a des polices modernes, bien sûr. Ça, il faut réfléchir. La police de caractère, ça ne se choisit pas au hasard. C'est en fonction du sujet, du contexte, du message qu'on veut faire passer. C'est logique.